Salut les nazes, ici Aurélia. Alors, je vais parler de Oddworld Exotape aujourd'hui, un jeu complètement décalé et rempli d'humour noir, et qui n'est pas facile, et que j'ai tellement ragé devant ces bombes, ces mines, et ces trucs horribles j'ai trop adoré. Du coup, je vous en parle, je vais vous laisser les images, et je vous laisse découvrir par ces images, par cette cinématique qui est pour moi emblématique du jeu, Oddworld Exotape. C'est quoi? Ouais, oh super, quelque chose à boire. Ouais. Ne buvez pas ça. Pourquoi? Parce que si c'est fait par les glucons, c'est sûrement pas bon pour vous. Quel trouillard! Ah, tu l'as dit. Écoute, Abe, on a fait tout ce chemin juste pour t'aider. Mais Ça n'a rien d'anormal. Tu pourrais comprendre qu'on a un peu soif, n'est-ce pas? Ouais, mais Parce que tu l'aurais pas remarqué, hein. On vient quand même de traverser un désert. Alors, tire-toi, bouche cousue. Mais... Oh... J'ai bien essayé de les arrêter, mais ils ont quand même bu la bière. Et pas qu'un peu. Puis, ils ont eu l'air malades, mais ils en voulaient encore. C'est à ce moment-là que j'ai tout compris. Ils font la bière avec nos os! Oh, c'est horrible. Qu'est-ce que je vais faire? Ce que tu vas faire. Et si tu nous tirais de là? Ok, suis-moi. Ok. Mais Oups. J'ai oublié qu'il était aveugle. Aide-moi à sauver les autres. Impossible. Mais oui, c'est bien lui, c'est Abe. À moi la récompense. Plus sagesse. Oddworld Exotape est un jeu vidéo sorti en 1998 sur PlayStation et PC, développé par Oddworld Inhabitant et édité par GT Interactive. C'est le deuxième jeu de la série Oddworld et la suite directe de l'Odyssée d'Abe. Au Japon, il est sorti sous le nom de Abe 99, édité comme son prédécesseur par SoftBank. Un pack contenant des deux premiers jeux Oddworld sortis sur PlayStation et PC, ainsi qu'une version pour PC, les jeux Odyssée de Munch et La Fureur de l'étranger, devrait sortir en 2010 et sera disponible par la plateforme de téléchargement Steam. Comme pour l'Odyssée, le jeu est centré sur l'aventure d'Abe, qui après avoir libéré des esclaves Mudokon de Rupture Farm, usine de viande qui prévoyait d'utiliser les Mudokons comme ingrédients pour une nouvelle gamme de produits alimentaires, doit de nouveau sauver le peuple Mudokon d'une terrible menace. En effet, les Glucons ont décidé d'exploiter à nouveau le peuple Mudokon pour fabriquer de la bière à partir d'os de Mudokon réduits en poudre. Ça donne envie, je vous assure. Les industriels se sont donc installés à Necrom, gigantesque nécropole où les Mudokons enterrent leurs morts, depuis le temps immémoriaux. Abe doit arrêter la production de bière afin de délivrer le peuple Mudokon de la nouvelle menace industrielle. Comme dans l'Odyssée d'Abe, le but du jeu est de sauver et de traverser tous les niveaux du jeu, tout en sauvant les Mudokons rencontrés. Il existe cette fois 300 Mudokons à sauver. Le système de portail à oiseaux utilisé dans l'Odyssée d'Abe reste le même que dans l'Exotape. Pour débloquer la cinématique de fin heureuse, il faut en secourir au moins la moitié, soit 150. Un bonus est promis si l'intégralité de la population Mudokon est sauvée. Le manuel évoque également un bonus débloqué cette fois-ci en tuant le maximum de Mudokons possible, 276 tués pour 8 Mudokons à sauver obligatoirement, les 16 Mudokons restants, constituant les prisonniers ne pouvant être tués et qui doivent être abandonnés dans l'optique d'éliminer le maximum de Mudokons. Oui, parce que ce jeu, il faut le préciser, a plusieurs fins alternatives, ce qui est très intéressant. L'aventure se déroule
encore une fois dans le monde d'Oddworld, et plus précisément sur le continent de Mudo. Elle est à nouveau marquée par un choc de civilisation, l'une incarnant le respect de la nature et la vie simple, et l'autre incarnant le capitalisme en outrance, marqué par une industrie de masse faisant peu de cas de la nature. C'est au sein de cette civilisation industrielle que se déroule la majeure partie de l'aventure. L'humour est encore une fois très présent à travers les nombreux personnages, notamment dans les dialogues et l'apparence des protagonistes. D'ailleurs, une des nouveautés notables par rapport à l'Odyssée d'Abe est l'apparition de téléviseurs activés comme les pierres de l'histoire et diffusant une émission nommée le Magog en marche, ou MOM, en version originale, présentée par Slig, qui transmet les diverses actualités concernant le cartel de Magog, organisation industrielle des Glucons faisant partie de Moloch. Des interviews des dirigeants des Glucons et des flashs d'informations s'y trouvent. Ce que j'apprécie dans le personnage d'Abe, c'est que malgré sa naïveté et sa connerie légendaire, c'est quelqu'un quand même de très sage. C'est le seul qui dit « Non, ne buvez pas ça, c'est sans doute mauvais pour vous ». Comme s'il était rempli d'une sagesse que les autres n'ont pas. Il montrait, Abe est quelqu'un de spécial. De toute façon, dans l'Odyssée d'Abe, c'est déjà dit, et dans l'Exode d'Abe, c'est encore plus dit. Mais c'est vrai que ce personnage a une sagesse que malgré sa connerie, malgré le jeu aussi qui me montre comme quelqu'un d'idiot, en fait, il est plus sage qu'on ne le pense, et peut-être même plus sage que nous-mêmes. Et ça c'est bien. J'ai beaucoup aimé ce petit détail qui fait toute la différence. Donc maintenant, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, sinon je te tape. D'accord? Oui, je te tape, je te jure, je te tape. Ici, Aurélia, et bonne journée à vous.